Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous aime d'un amour du Seigneur. Amen. Amen. Comme Maman Jeanne a dit, je bénis Dieu vraiment de m'avoir ramassé quelque part, de m'avoir lavé par son sang précieux et de m'avoir permis aujourd'hui d'être appelé à parler de la part du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, on vient de loin. Nous venons de loin. Toi, tu viens de loin. Alors, je te dis que ne regarde pas ton âge. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Je vais appeler mon mari, le pasteur Paul. On va chanter un cantique. Et après, je vais parler. Amen. Nous allons parler. Acclamons le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Amen. Esengona bandibi kunana lola toko sanjola kolo kunana lola esengona bandibi kunana lola kuna pasi ejalite Oh, esengona bandibi kunana lola toko sanjola kolo kunana lola esengona bandibi kunana lola kuna pasi ejalite solo bandibi na kolo Yesu kunana lola pasi ejalite tuko shepela na kembo na ye kolo Yesu emubikisi solo bandibi na kolo Yesu kunana lola pasi ejalite tuko shepela na kembo na ye kolo Yesu emubikisi esengona bandibi kunana lola toko sanjola kolo kunana lola esengona bandibi kunana lola kuna pasi ejalite solo bandibi na kolo Yesu kunana lola pasi ejalite tuko sepela na kembo na ye kolo Yesu emubikisi. Amen. Oui, je pense que vous avez compris la chanson en lingala, ce que cela veut dire. Que dans le ciel, un jour, on rencontrera le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Notre but de nous rassembler ici, bas, c'est juste un but. C'est pour nous préparer à sa rencontre. Pour nous préparer un jour, ce jour glorieux. Je ne sais pas de quelle manière toi tu vas les rencontrer. Je ne sais pas de quelle manière moi je vais les rencontrer. Mais bien aimé, tant que tu es né, sache qu'un jour tu passeras. Soit par la mort physique, soit en attendant, il y aura un jour, la Bible dit que tous les verront. Tous les verront. Et les morts qui sont morts avant nous, ils ressusciteront. Alléluia. Amen. Ils vont ressusciter pour rencontrer le maître, le roi des rois. Toutes les nations verront. Alléluia. La Bible dit que
pourquoi vous qui êtes en train de pleurer, de regarder Jésus de la même façon les jours de l'ascension? Il y a 10 jours, les gens ont fêté ascension sans les comprendre. Alléluia. Je disais à mon mari, est-ce que ces gens-là, toute la ville est morte? Pas de magasin, pas de quoi. Mais est-ce qu'ils savent de quoi s'agit-il? Alléluia. Est-ce qu'ils savent que l'ascension, les jours symboliques, je vais dire, où le Seigneur Jésus a quitté physiquement son corps et il est monté au ciel. Et tous les regardaient. Et tous regardaient tristes. Tous tristes, bien-aimés, en train de voir leur Seigneur, leur espoir, celui qui est mort, celui qui est ressuscité, et il est revenu à son corps physique et glorieux, et il montait au ciel. Et l'ange dit, pourquoi vous regardez de la même façon que vous êtes en train de le voir monter, de la même façon, vous le verrez. Voilà pourquoi j'ai chanté, on a chanté ces cantiques pour voir qu'il reviendra nous chercher. Alléluia. Amen. Il reviendra. Le but que nous sommes, toi et moi, ce dimanche, c'est pour nous préparer à la rencontre de celui qui nous a tant aimés. Voilà pourquoi, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois malade, que je sois guéri, que je ressuscite, que je sois, je ne sais pas comment. Le but principal, c'est que je sois sauvé. C'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est que moi et ma famille, nous serons sauvés. Mais nous sommes venus chercher notre salut. Alléluia. Que je me marie ou que je ne me marie pas. Que j'ai des enfants ou pas, que j'ai des bureaux, que j'ai des... je ne sais pas. Alléluia. Qu'on me chasse, qu'on me critique, comme... Moi, mon but, c'est un jour entrer dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est juste une petite... Je parle beaucoup quand je prêche. Alléluia. Donc, c'est une petite introduction, mais ce n'est pas ça mon sujet du jour. Alléluia. Mon sujet du jour aujourd'hui, je sais que toi et moi, nous savons le jour d'aujourd'hui, c'est le jour de... C'est quoi? C'est une fête, n'est-ce pas? Moi, je me suis habillée par rapport à la fête. Alléluia. Vous allez dire, elle s'est habillée comme si elle allait au mariage. Oui, je me suis mariée avec Jésus. Amen. Oui, le dimanche, c'est le jour de fête. Vous voulez seulement prendre vos habits là où vous avez caché pour porter là où on va, je ne sais pas, dans les discothèques, ou alors je ne sais pas dans quelle fête. Mais le jour de dimanche, c'est la fête. Prends un bon habit pour toi. Habille-toi. Parce que tu es dans la présence du roi des rois. Tu es dans la présence d'un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Tu as vu un ministre. Tu as vu déjà quand on te dit qu'il y a un roi qui va venir, tu vas t'habiller avec un papa. Non. Tu vas t'habiller avec un jean. Non. Tu vas venir en tenue principale des fêtes. Et aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Les jours du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je viens juste nous rappeler aujourd'hui que toi et moi nous connaissons qui est le Saint-Esprit. C'est juste un rappel. Parce que je sais que chacun de nous a reçu un jour Jésus-Christ par la mission du Saint-Esprit. Celui-là qui a fait que toi et moi nous sommes ici et que toutes les nations de la terre, c'est la mission, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de gens qui ont la confusion. Mais je ne suis pas venu vraiment faire un enseignement parce que c'est le dimanche. Cet enseignement de Saint-Esprit, ça peut prendre même 1 an. Hein, papa Charlie? D'enseigner à l'église parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui se sont créées en fonction de ça. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui mènent la confusion par rapport au Saint-Esprit. Peut-être les autres croient que le Saint-Esprit c'est une puissance seulement. Les autres, ah oui, le Saint-Esprit, je ne sais pas, c'est une sensation. Quand on parle de Saint-Esprit, les gens tombent. Non. Le Saint-Esprit, bien aimé, il est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part. Il est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments,
le Saint-Esprit, c'est une personne qui a l'intelligence. C'est pour cela dans la Bible, on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit du Seigneur. Les autres, le Saint-Esprit de sagesse, de foi, de grâce, de gloire, d'intelligence, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit, il a des mouvements, il écoute, il intercède, il répond, il parle, il est triste. Voyez que il est une personne. Alléluia. Amen. Il est triste. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Cela veut dire qu'il est attristé. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu trinitaire. Même si les autres disent, oh non, dans la Bible, il n'y a pas un mot trinitaire. Cela veut dire Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons lire le verset dans le livre de Jean chapitre 16, verset 1 à verset 15. Je ne sais pas, Yaya, si tu peux la lire pour moi, qu'on avance. Jean chapitre 16, oui. À partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Union de Jésus-Christ. Amen. Ah oui. Jean 16, verset 1. Je vous dis cela afin que vous ne trébuchiez point. Vous trébuchez pas, pardon. Vous êtes... oui, c'est bon. Ouais. Vous voulez que je lise? J'ai trouvé, hein? La version est compliquée. Jean chapitre 16, verset... verset 1 et jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Non, attends. Commence au verset 5, s'il vous plaît. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que tu ne crois pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je continue. Amen. Amen. C'était jusqu'à ce verset, donc jusqu'à verset 15. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, on parlait du Saint-Esprit. Toi et moi, comme je l'ai dit, nous parlons de l'impact du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Amen. L'impact du Saint-Esprit dans l'Église. L'Église, qui est l'Église? L'Église, ce n'est pas le temple ici, ou la salle où nous changeons, sinon, dans toutes les salles, on dirait les églises. L'église est comme bâtiment, oui, là où les enfants de Dieu se rencontrent, ça s'appelle temple, ça s'appelle église. Mais l'église, c'est toi. Hein? La Bible dit que notre corps est quoi? Il est le temple
du Saint-Esprit. Notre corps, notre vie doit être le temple, l'habitation. C'est là où le Saint-Esprit habite. C'est dans nous. Elle habite où? Dans le cœur. Alléluia. Donc, l'impact du Saint-Esprit dans le corps de Christ, dans ton corps, dans ta vie de tous les jours. L'impact, quel est cet impact? Bien-aimé, c'est terrible comme l'Esprit de Dieu qui vient habiter. Dieu qui vient habiter dans un corps humain. Un grand Dieu qui a créé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que vraiment, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que si Dieu vient habiter en toi, sois fier. Sois fier parce qu'il n'y a aucune personne qui peut te toucher. Parce que celui-là, il est plus grand. Il est très fort. Tu es celui qu'on ne peut pas toucher. Même si apparemment tu te dis je suis seul, tu n'es pas seul. Parce que celui-là, il marche avec toi jour et nuit. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé que le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, les apôtres sur la montagne ce jour-là, le Seigneur leur dit, il m'est avantagé que je m'en aille. Il m'est, moi, Jésus, votre maître. Physiquement, je dois m'en aller. Mais les apôtres n'ont pas compris. Ils ne voulaient pas que le Seigneur les quitte physiquement. Parce qu'ils voyaient leur sécurité par la présence physique de ce Jésus, de leur maître. Il dit, il m'est, si je ne pars pas, si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Autrement dit, si je ne pars pas, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Si je ne pars pas, bien-aimé, si le Seigneur ne partait pas, toi et moi aujourd'hui, on ne serait pas sauvés. Mais ils n'ont pas compris. Si je ne pars pas, je ne reviendrai pas. Il est parti en chair, mais en esprit, il doit revenir. Parce qu'il dit, je reviendrai. Voilà pourquoi les disciples, en regardant, ils étaient dans la tristesse. Parce qu'ils devraient partir physiquement. Mais ils ont oublié qu'il m'est avantagé. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu sois guéri. Pour que toi tu sois délivré. Il faut que moi je m'en aille. Alléluia. Amen. Dans la Bible, bien-aimé, nous voyons le Saint-Esprit qui agissait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais c'est très différent. La Bible dit ceci que c'est Dieu qui choisissait dans l'Ancien Testament des personnes, quelques personnes, pour que ces gens puissent servir pour une mission spéciale, pour l'œuvre quelconque, pour que Dieu puisse se manifester, Dieu puisse parler. Il a fallu choisir des personnes. Par exemple, les personnes comme David, alléluia, amen. Les personnes comme Élie, et etc., etc. Donc, il y avait des personnes. Dans la vie de David, il y avait le Saint-Esprit. Dans la vie de Samuel, il y avait le Saint-Esprit. Dans la vie des prophètes de l'époque, les Nathan, les Jérémie, et qu'est-ce que j'en peux, il y avait la présence du Saint-Esprit qui conduisait. Voilà pourquoi même, en disant de ça, nous voyons que même, il y avait l'arche de l'Éternel qui marchait comme symbole de la présence du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Et la Bible dit que les Philistins bien-aimés, quand ils se sont
il y a eu toujours des conflits entre l'Israël et le Philistin, il y a eu un moment où l'arche de l'Éternel était arrachée. Et l'arche de l'Éternel est partie dans la maison des Philistins. Alléluia. Amen. Et l'arche de l'Éternel est partie là-bas. La Bible dit ceci. Je me souviens quand je lisais la Bible, ça m'a fait rire. Je dis, en tout cas, la présence de Dieu, on ne peut pas jouer avec ça. Dans l'endroit où ils ont mis leur Dieu, quelque part, et ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont confisqué, ils sont partis mettre dans la salle, là où il y avait leur Dieu. Mais au matin, ils ont trouvé que leur Dieu était tombé. Amen. Hein? Amen. Leur Dieu était tombé. Leur Dieu était tombé. Le Dieu s'appelait Dagon. Les dieux Dagon. Ils se sont étonnés, ils étaient étonnés. Comment expliquer que notre Dieu est tombé? La présence de Dieu fait tomber toute autre présence. Alléluia. Amen. La présence de Dieu bien-aimé. Les Philistins qui ont pris l'arche. L'arche qui représentait Dieu. Mais comment un Dieu, on peut le mettre avec qui que ce soit? Laisse-moi te dire ce matin que si il y a un Dagon tout autour de toi, ce Dagon-là doit tomber. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Dagon, c'est un faux Dieu. On ne peut pas mélanger Dieu avec un Dagon, avec n'importe quelle présence. Laisse-moi te dire que dans cette salle, il n'y a que Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler, de prier, de chanter, s'il y a une autre présence, ça doit quitter. S'il y a un esprit impur qui vient contrôler ici, ça doit tomber au nom de Jésus. Parce que la présence de Dagon ne peut pas surpasser la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, Dagon est tombé en eux. Dagon doit tomber. Parce que le Saint-Esprit et le Dagon ne peuvent pas cohabiter ensemble. Bien-aimés, et dans le Nouveau Testament, maintenant on voit le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, qu'il répandra son esprit sur toute chair. Alléluia. Amen. Il répandra son esprit sur toute chair. Parce que nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'était à quelques personnes représentées, comme Papa Charlie, le pasteur, et tout le monde devrait écouter ce que Papa Charlie devrait être en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et il vient nous parler. Je donne un exemple dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous avez vu qu'à chaque fois, il y avait des temples, il y avait des étapes où l'homme de Dieu devrait s'enfermer pour écouter ce que Dieu lui dit. Mais maintenant, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, sur toi et moi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Et il habite, comme j'ai dit, dans notre cœur. Il habite dans notre cœur. Même le Seigneur Jésus, je veux dire que lui, il était homme 100% et il était Dieu 100%. Et pour dire que, comme homme 100%, sans le Saint-Esprit, c'était impossible qu'il accomplisse sa mission. Il fallait que le Saint-Esprit l'assiste. Alléluia. Amen. Tu vas me poser la question, mais pourquoi? Parce que lui, il est Dieu 100%. Parce que du côté charnel, il n'allait pas accomplir la mission. Je pense que quand il est né, il y a eu déjà les troubles. Il y avait déjà les troubles. L'ennemi s'est soulevé pour le tuer. Dès sa naissance. Vous pensez Pharaon voulait tuer. Et le Saint-Esprit a assisté. Et pendant qu'il était en train de mourir sur la croix, il a dit, Père, Père, enlève-moi la coupe. Humainement par là, bien-aimé, Jésus-Christ ne pouvait pas accepter cette mort physique sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour dire à quelqu'un ce matin que sans le Saint-Esprit,
tu ne peux pas aller loin. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, tu ne peux pas accomplir quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, ta mission va s'arrêter quelque part. Même si tu viens à l'église tous les jours, même si tu fais quoi, mais sans l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, je vais dire à quelqu'un que nous devons avoir le Saint-Esprit en permanence. Bien-aimé, si le Fils de Dieu vivant n'a pas si passé un seul jour du secours de l'Esprit, là j'ai marqué, à combien plus forte raison nous sera-t-il indispensable? Amen. Amen. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Je veux vraiment dire quelque chose d'important. Nous sommes dans la période où nous vivons, nous, dans notre génération, c'est la période du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend que nous sommes dans la période du Saint-Esprit? Amen. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit, bien-aimé. Je veux dire ceci. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il a dispatché en nous des missions. Il a joué un rôle important dans la vie des chrétiens. Nous allons lire encore ici, là où nous avons commencé. La Bible dit ceci. Quand il sera venu, il vous convaincra du péché, du monde du péché, de justice et du jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Amen. La mission est là. Le Saint-Esprit t'a convaincu un jour que tu vivais dans le monde. Le Saint-Esprit t'a convaincu un jour que tu vivais loin de Dieu. La mission est là du Saint-Esprit. Et il ne s'est pas arrêté. Il a dit il convaincra de la justice, du péché et du jugement. De la justice, bien-aimé, le Saint-Esprit te convaincra de cette justice, de l'injustice de ce monde. À combien de fois nous sommes autour de nous dans nos vies, nous sommes en train d'être persécutés dans l'injustice. L'ennemi te cherche jour et nuit pour te faire tomber quelque part dans un péché, dans un je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur, il a dit, il enverra le Saint-Esprit pour te convaincre de cette justice. Il faut que la justice de Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci du jugement. Le jugement à venir. Le jugement, c'est comme on a chanté tantôt, que au ciel, il y aura un jugement. Il y aura un tribunal. Le tribunal de Dieu sera là. Qui que tu es, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois comme moi aujourd'hui évangéliste, ou que tu sois chanteur, que tu sois adorateur, que tu dis non, je suis qu'un simple chrétien, moi je ne peux pas aller faire des choses comme les pasteurs. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas le Saint-Esprit plus grand que l'autre. Le Saint-Esprit, il est Dieu qui habite dans ton cœur. Et il a une mission de nous convaincre. La conviction. Es-tu convaincu de ce que tu fais? La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Amen. Tout ce que tu fais, tu peux aller faire quelque chose et puis tu sens vraiment que non, cette histoire-là, c'est pas ça. Mais au lieu que tu obéisses, parce que le Saint-Esprit, il vit dans nos cœurs, il te parle. Hier, je vais dire un petit témoignage. On a un groupe de pastoral où on prie chaque samedi. Et puis, il y avait un homme de Dieu qu'on avait désigné, parce que chaque semaine, on désigne quelqu'un pour nous conduire dans la présence de Dieu, dans la prière. Et puis, l'homme de Dieu, il était là, mais il ne répondait pas. Il a fermé son micro. On a appelé, mais je vois dans le WhatsApp, il est là.
on est connecté avec des gens du Congo, les gens des États-Unis, les gens de tout. Et moi, j'essayais d'appeler. Et puis, il y avait un homme de Dieu qui est aussi connecté avec nous. Et j'attends le Saint-Esprit me dire, dis au pasteur que c'est lui qui va, il a une parole à nous parler. C'est lui qui a la parole. Il a une parole à dire. Après, j'ai hésité. J'ai dit, mon mari va me dire, mais pendant la prière, comment expliquer qu'elle est en train de me dire, fais ça. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Je l'ai écrit sur un bout de papier. Quand il va ouvrir ses yeux, il va voir que je lui ai dit que, dis à ses appelle, parce que c'est lui qui est notre président. Donc je dis, papa, regarde, dis que c'est tel pasteur, il a une parole à nous dire. Et quand on a terminé la première partie, alors il y avait un homme de Dieu qui disait, parce qu'on parle, on se regarde, alors il dit, voilà, il y a tel pasteur, il a reçu une parole pour nous dire. Et j'ai dit, waouh, j'avais hésité, mais à la fin de compte, j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu nous a dit, et après, papa, il a suivi, et il a partagé cette parole avec nous, et tout le monde était content. Et la personne qu'on avait choisie n'a pas su parler. Alléluia. Qui est-ce qui a agi là-bas? Est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou bien c'est l'esprit de Dieu? Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit opère des choses. Il opère des miracles. Il fait des prodiges. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand il était avec Jean et Paul, Pierre et Jean, il a vu les paralytiques. Les paralytiques étaient là. Les paralytiques ne savaient pas bouger. Il a dit, lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit, il convainc, il change les situations. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il parle dans ton cœur tous les jours. Voilà pourquoi nous devons cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons cultiver, bien aimé, l'intimité. Je parle de l'intimité. Nous pouvons avoir, le Saint-Esprit, mais nous devons cultiver l'intimité comme un homme et une femme. L'intimité, c'est entrer Alléluia. Ah, bien-aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit. La complicité avec le Saint-Esprit. Une complicité. Bien-aimé, pour cultiver ça, nous devons avoir une vie de prière. Amen. Pour cultiver ça, nous devons avoir le temps de lire la parole de Dieu. Amen. De lire beaucoup. La Bible dit, mange les rouleaux de vie. Mange, Esaïe dit, mange les rouleaux de vie. Et c'est pour cela qu'Esaïe, il a crié, il dit, oh, moi qui j'ai des lèvres sales, je suis impur, j'ai vu Dieu. Alléluia. Amen. Il était serviteur de Dieu, mais il a mangé les rouleaux de vie. Il a commencé à lire. Lisons la parole de Dieu. Comprenons-la. Même si tu ne comprends pas, continue. Mets-toi à genoux, prie, prends du temps, la nuit, les jours et les nuits. Quand tu es fatigué, ne te dis pas que je suis fatigué. Lève-toi à 2 heures du matin. Lève-toi à 4 heures du matin. Lève-toi, bien-aimé, alléluia. Le Seigneur dit, lève-toi et marche. Marche, lève-toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il te dit, tu dois obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Amen. Mais quand tu obéis, ce ne sont pas les grandes choses qu'il va te dire. Ce sont des petites choses, bien-aimés. Ce sont des petites choses de rien du tout. Mais ces petites choses-là, c'est ça qui provoque des grandes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, ferme ta marmite, va parler à telle personne que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Et quand je prépare la nourriture à l'époque, je prépare, je sens le Saint-Esprit bouillonner à moi. Je dis, comment je vais faire? Je suis en train de préparer. Le Saint-Esprit ferme la casserole, va dire à la personne, elle va frapper la porte. Je dis, mais Seigneur, je ne la connais pas. Mais comment je vais commencer? Je vais dire quoi? Alléluia. Ne sois pas un évangéliste seulement
d'ici l'évangélisation. Pourquoi les chaises sont vides? Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit n'est pas là pour juste nous, oui, nous devons glorifier, adorer le Seigneur. Mais la mission est là. Je n'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit est là de convaincre. De convaincre. Ce qui t'a convaincu là, c'est ce que toi tu dois convaincre quelqu'un. Ton ami de l'école qui marche avec toi tous les jours. Parce que ça, moi je ne suis pas de votre génération. Vous allez dire, nous ne sommes pas de cette génération. On ne sait pas comment évangéliser. On ne sait pas comment dire à quelqu'un pour dire, mais par votre vie de tous les jours, par votre comportement. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il est, n'est-ce pas? L'homme ne donne que ce qu'il a. Là où tu travailles, souvent là où je travaille, je suis aide-soignante. Souvent j'entre dans une chambre en train de chanter. Quand tu es grand, tes miracles sont aussi grands, incomparable à toi, incomparable. Alors il y a une fille qui me dit, mais Véronique, à chaque fois quand tu chantes, il y a quelque chose que je ne comprends pas ça. Je sens quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es différente de quelque chose. Alléluia. Quand tu chantes tes chansons, ça me fait quelque chose. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il est là, il va attirer des gens comme des mouches. Il va attirer. Ce n'est pas la façon de savoir parler, non. Même si je parle avec des fautes françaises, même si je ne sais pas bien dire, mais le Saint-Esprit va attirer quelqu'un. Va dire non, la personne là, je peux suivre. Là où tu vas à l'école, il y a des amis. Tu peux lui parler de ton Jésus. Alléluia. Tu peux parce que tu as une mission. La mission, il fait de nous des ambassadeurs. Amen. Des ambassadrices de Christ. Amen. Tu es ambassadeur là où tu es. Quand je marche avec le Seigneur, même dans le bus, je peux dire bonjour monsieur. Bonjour. Dieu vous aime. Juste ça, hein? C'est dur de le dire, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a une masque. Maintenant que le diable a fermé nos bouches avec le masque. Mais il n'a pas fermé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais confiné, n'est-ce pas? Donc nous devons continuer cette mission. Parce que Jésus revient bientôt. Il a envoyé le Saint-Esprit sur toute chair. Sur toute chair, alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu, quand il est venu, comme maman disait, tout à coup là. Avec Paul, c'était tout à coup. Les persécuteurs, tout à coup. Les yeux se sont ouverts. Il s'est levé. Il n'était plus un aveugle, un paralytique, paralytique, je veux dire. Des aveugles, la Bible dit qu'il y a des paralytiques, mais pas physiques, mais paralytiques aussi spirituels. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Va à telle place. Tu vois, le Saint-Esprit nous indique même des directions. Il nous dirige comment nous devons faire les choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous donne des dons. Je prends juste un peu. Le Saint-Esprit nous donne des dons. Qu'est-ce que tu en fais avec tes dons? Qu'est-ce que tu en fais? Dieu donne des dons spirituels. Il y en a tellement. Hein? Il y a des dons spirituels. Quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, tu liras ça à la maison. Je n'ai pas beaucoup de versets à te donner aujourd'hui. Mais je parle comme ça. 1 Corinthiens chapitre 12, autant de dons spirituels. Et ces dons-là, Dieu t'a donné le jour où tu es né de nouveau. Mais tu développes ces dons-là. Mais ces dons, tu fais quoi? Tu les caches. Tu as vu quelque chose, tu dis, ah non, je ne peux pas aller dire, sinon on va dire que moi je ne suis pas un pasteur, hein? Moi je ne suis pas une évangéliste, hein? Moi. Vous savez, je reviens toujours, je parle, mais je fais beaucoup de témoignages, vu mon âge, voilà. J'avais quelque part là où on habitait, et le Saint-Esprit commençait à m'utiliser d'une façon où moi j'étais évangéliste de ma façon, je veux dire. Alléluia. J'étais évangéliste, maman, je servais Dieu, mais à un moment
donné, le Saint-Esprit commençait à m'utiliser. Ferme ta casserole, va prêcher, va dire à telle personne, j'y vais. Et toute la vie comme, moi, et à un moment donné, les gens, je voyais qu'à la maison, on était, au lieu d'être 10 personnes, là où nous venons dans ma maison, les gens commençaient à venir. Oh, des bouches à oreille. Oui, il y a une cellule de maison là-bas chez la maman Véronique. Et oh, ils venaient. Arrivé, il commençait à être 40 personnes dans la maison, 50 personnes dans la maison. Au lieu que moi je comprenne que Dieu, à ce moment-là, voulait peut-être donner plus que ça, j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce que le Saint-Esprit, je parlais comme ça, il y a quelqu'un qui tombe dans ma maison. Boum! Le papa, hein, c'est pas vous. Le papa, pouf! À quoi il veut? Je commence à avoir peur. Je dis, ah, mais moi je ne suis pas pasteur, hein. Alléluia. J'ai commencé à chanter pour moi je ne suis pas pasteur. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à se lever. Parce que pourquoi? Quand Dieu te donne ses dons, profite-là. Fais-les. Ne recule pas. Je ne dis pas que Dieu a retiré le Saint-Esprit, mais peut-être ça allait être encore plus. Et je partais chez quelqu'un, je dis, Saint-Esprit, je parle Saint-Esprit, je prends le contrôle de cette maison. Est-ce que vous allez accepter ça? Vous commencez à avoir peur, non? Vous allez commencer à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Moi-même, je commence à avoir un peu peur. Parce que quand la présence du Saint-Esprit vient à toi, bien-aimé, un grand Dieu, alléluia, il est tellement grand que rien ne peut lui résister. Il n'y a aucune force qui peut résister, aucune maladie, bien-aimé. Vous savez, j'étais dans le Covid à un degré très élevé. Les gens attendaient ma mort, hein, l'année passée. J'ai dit, Saint-Esprit, toi qui m'as visité il y a autant d'années, souviens-toi de moi. Amen. Parce que si ma mission n'est pas encore finie, je ne partirai pas. J'avais des sondes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez penser, une dame comme moi peut se mettre encore debout? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Je veux vraiment clôturer les temps, mes défauts. L'œuvre du Saint-Esprit. Il donne des dons. Les dons que Dieu t'a donnés, ne les mets pas dans ton sac. Sers Dieu avec les dons que Dieu t'a donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit. Pour terminer, il y en a tellement de dons. Vous voulez que j'en lise quelques-unes pour ne pas dire que j'ai donné seulement... Nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Commencez à partir du verset 7, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit
opère toutes ces choses, le distribue à chacun en particulier comme il veut. Amen. Parole éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Les dons de l'esprit, il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Alléluia. Et Dieu nous a distribués. Dieu nous a distribués. Alléluia. Et c'est ça, c'est le don, l'esprit qui opère en nous. Alléluia. Et ces dons, nous devons les mettre tous en commun. Pourquoi? Pour l'édification de l'Église. Amen. Pour l'édification de mon frère. Pour l'édification de ma soeur. Alléluia. Nous mettons ces dons ensemble. Voyez, les dons, ça nous permet aussi d'exceller dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Les dons, Dieu peut te donner un don de miracle, d'opérer des miracles, les dons de prier, les dons d'imposer les mains aux malades et guérir les malades. Alléluia. Amen. Les dons de parler en langue, les dons de sagesse. Alléluia. Amen. Les dons de sagesse. Alléluia. Oh, bien aimé, on était parti en Italie avec une servante de Dieu, on nous a appelés là-bas. À un moment, on m'a demandé de parler. On était parti dans une mission et un pasteur là, je ne le connais pas, c'est un Italien, il m'a dit, ah madame, est-ce que vous pouvez venir prêcher dans mon église le dimanche? J'ai dit, waouh! Et pendant qu'on était en train j'ai prêché, et puis j'ai parlé, Dieu m'a donné une connaissance pour parler à une dame. Et spécialement, c'est une mondiale, c'est une italienne. Et je lui ai dit, vous êtes enseignante, madame. Oh, tout le monde dans la salle était étonné parce que moi je ne la connais pas. Mais elle est enseignante. Et elle enseigne, mais elle avait un problème. Et je lui ai dit ça. Et le Saint-Esprit peut donner le don de connaissance. Alléluia. Parmi tant d'autres que le Saint-Esprit m'a déjà beaucoup de choses parfois qui dit, oh non, pourquoi tu m'as dit ça dans la salle? On te l'a déjà dit. Amen. Amen. Oui, mais oyebi oteyingai. Alléluia. Amen. Il ne faut pas en vouloir à votre pasteur. Quand le Saint-Esprit met quelque chose, il dit ça, c'est pas parce que le Saint-Esprit peut communiquer quelque chose à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. On vous dit ça. Même si tu es sorcier, j'étais parti au Congo pour faire un séminaire. Il y avait une personne qui était sorcier. Je me suis approché de lui, j'ai dit, toi, tu es sorcier. Tu es une sorcière. Elle m'a regardé. J'ai dit, approche-toi ici. Alléluia. La personne s'est approchée et elle est tombée. Elle a commencé à dire, oui, j'avais une mission dans cette église. Alléluia. Même les sorciers, quand les développent dans l'intimité, et Dieu te montrera. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je te montrerai des choses cachées, des secrets que tu ne connais pas. Amen. À combien de fois je dis à papa, papa, tu sais, tu as rêvé ça? Après, il me regarde. Alléluia. Il me demande, comment tu sais? Alléluia. Je dis, oui, j'ai attendu, Dieu m'a dit, tu as rêvé ça. Oh, comment ça? Moi, je dis, je ne suis pas Joseph, hein, mais alléluia. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit peut te donner des dons. Amen. Mais je vais terminer pour dire, dans tout ça, il a des fonctions. Et ces fonctions, terminer dans le livre de Galates chapitre 5, que toi et moi nous connaissons. Galates 5, versets 22 à 23. Qui peut encore nous la lire? Et je termine dans 5 minutes. Parce que mon temps est déjà presque là. Galates chapitre 5, le verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant envie les uns aux autres, parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Galates 5, c'est une chanson dans toutes les églises, tous les chrétiens et chrétiennes connaissent ces versets-là, n'est-ce pas? Les Galates 5, avant que aussi vous êtes une nouvelle dans l'église, je m'excuserai, mais si vous êtes vraiment une lectrice de la Bible, on revient toujours de parler sur Galates, les fruits du Saint-Esprit, hein? Les conséquences de notre conversion. Hein? Quand nous sommes convertis, pour que nous puissions opérer dans l'esprit, nous avons besoin de ces fonctions-là. Nous avons besoin de le caractère de Jésus, le caractère du Saint-Esprit. Les mamans dans l'église où papa, là où je suis venue me marier chez papa, on m'a dit d'encadrer les mamans. Et j'ai dit, on va commencer par le livre de Galates chapitre 5 pour que nous puissions avoir le caractère du Saint-Esprit. Ah, mais non, nous on veut vraiment qu'on nous prêche les choses de maman, les choses là où nous, comment se laver, comment être avec, je ne sais pas, les enfants sont ici, je ne peux pas te dire, mais je les ai dit, mais écoutez, est-ce qu'il y a une maman qui ne sait pas se laver ici? Est-ce qu'il n'y a pas une maman ici qui ne sait pas faire son lit? Est-ce qu'il n'y a pas une maman ici qui sait faire des choses? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, les mamans ne se lavent pas bien, ça sent poisson. Je dis, arrêtez ça. Le caractère du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour clôturer, nous devons travailler nos caractères. Même si nous prêchons comment, nous faisons tomber les malades. Mais nous avons les caractères, les sales caractères, je vais dire. Les caractères qui n'honorent pas Dieu. Tu sors de l'église, tu commences à critiquer. Tu sors de l'église, vous commencez à vous quereller. Alléluia. Je dis, vous les mamans, vous tuez beaucoup les églises. À cause de notre caractère. On tue les églises. Hein? On tue les pasteurs. On critique les pasteurs. On fait n'importe quoi. Oh, Ngaïboy. Alléluia. Écoutons la parole de Dieu. Pratiquons ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Les choses de l'esprit. La bonté, la douceur. Oh, j'ai toujours demandé à Dieu, donne-moi la douceur. Il n'y a pas la douceur. Tu parles à quelqu'un. Nous devons porter le caractère du Saint-Esprit. Les fruits qui émettent notre foi, notre habitation. Quand Dieu vient dans notre cœur, il change tout notre caractère. Il change nos humeurs. Peut-être que tu étais moutou yabakanda kanda. Je ne sais pas, je parle à Lingala. On voit ta figure. Tu es tout le temps une personne qui ferme la figure. On ne voit pas la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est notre force. Soyez toujours joyeux. Mais tu es toujours une personne, figure et karama. On dirait ce qui est une dame soda. Une dame, on travaille avec elle. Quand elle vient, c'est une Congolaise. Elle a fait l'article 60. Kanda. Non, ma véro. J'ai dit, Seigneur, quelle femme comme ça. Kanda ma casse. Elle mange à son côté. J'ai commencé à la côtoyer, à la fréquenter, à la dire, à aller chercher des rendez-vous chez elle. Une maman qui est catholique 100%. J'ai dit, comment je vais faire vraiment pour gagner cette âge? J'ai commencé à la côtoyer. Vous savez, évangéliser, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein?
aller chercher une âme, c'est pas quelque chose de facile. Je me suis abaissé, allé au Lambinine, au Salinine. Je l'ai amené un jour à l'église, je l'ai amené chaque fois, elle est partie, elle n'est plus revenue. Et on me semble moi en Congo. Et quand son fils, on a pris, je passe avec la voiture, je dis, tout ça pour moi Naya. Donc j'ai gagné sa confiance. Et un jour, son fils est venu. Il a dit, non, Kende connaît pas maman Véro Bassambela. Son fils est venu et son fils était un adorateur. Et un jour, elle a abandonné, elle est venue à Dieu. Parce qu'elle connaît ce témoignage-là. Elle connaît cette dame-là. Elle est devenue Chokorobo Santa. L'église, à côté de l'église, on commence même à la détester. Tellement elle est remplie du Saint-Esprit, cette femme-là. Oh là là, quand je la regarde, elle est toute joyeuse. Et l'union, c'est le mot pli. À cause de l'onction de Dieu, soyons toujours joyeux. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Cela ne fait que la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être ce matin rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler en langue ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas en langue dans cette église? Je veux savoir. Tous parlent en langue. Yaya, tu parles en langue. Il y a quelqu'un qui ne parle pas en langue. Il y a quelqu'un qui veut parler en langue ce matin. Allez, on s'élève. On va s'élever. Ayez confiance à ce Dieu-là. Alléluia. On va s'élever. On va prier pendant 2-3 minutes. On va élever Jésus. On va prier. Et tu vas élever ta main. Si tu n'as jamais parlé en langue, moi j'ai la confiance. Moi je crois que le don de parler en langue, ça édifie à toi-même d'abord. Il y a des choses que tu es en train de prier, mais le diable n'a pas besoin d'écouter. Le diable n'a pas besoin d'écouter ce que toi tu parles. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, le don, le don est général, c'est parler en langue. C'est pas dire que, oh non, moi parler en langue, ce n'est pas pour moi. Dieu dispatche ses dons, parlons en langue. Pendant que tu parles en langue, le Saint-Esprit, le diable n'écoute pas ce que tu dis. Et tu t'édifies à toi-même. Alléluia. Rabo Santo, Robo Santa. Ouvre seulement la bouche. Commence à prier en langue maintenant. Commence, ouvre ta bouche. Alléluia. Souffle oh, comme la tourmente qui dévore, tu vas souffle, Esprit de Dieu. Oh, sur ces chansons bleues, en prière, souffle, Esprit de Dieu. Alors, quand ton onction et réponds, Vers Jésus. Oh, chante Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, qui nous prépare, qui nous conduit vers le ciel. Garde le silence devant la présence du Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. Il connaît ton besoin. Il connaît tes combats. Il connaît ce que tu as envie. Il sonde les cœurs et les reins. C'est l'Esprit de Dieu. Commence à lui demander
de te remplir de l'onction qui coule comme sur la barbe d'Aaron pour ton ministère, pour ta vie, pour ta santé, pour tes études, pour je ne sais pas comment tes besoins. Laisse que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie toi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance. Que la puissance vienne. La Bible déclare. Oh Seigneur. La Bible déclare. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le répandu dans le cœur. Que le Saint-Esprit puisse remplir le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recevons le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Papa, je te dis merci pour ce moment, pour cette parole qui a été annoncée. Je sais et j'ai confiance que nous avons été bénis et que l'œuvre du Saint-Esprit continuera, Seigneur, à marquer notre génération, à marquer cette génération, parce que nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous te bénissons et nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous avons dit Amen, Amen. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Acclame encore une fois le Seigneur. Oh, Dieu est bon, il est bon, il est merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Vous avez entendu vous-même. Amen. 45 minutes ou 50 minutes, c'est trop peu pour elle. Il faut une journée. Amen. Le Saint-Esprit est capable de nous donner toute une journée. Amen. Beaucoup de temps. De rester longtemps vraiment devant notre Seigneur, prendre une demi-journée, rien que pour laisser la servante de Dieu donner tout ce que Dieu a mis en elle. C'est beaucoup de choses. Elle ne peut pas terminer. Elle a commencé, elle a l'ancienneté. Amen. Carrière, Amen. Abandaka. Akuba. Amen. Akuba na wakabongo. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a 4 jours pour que je me toi. Alléluia. C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Nous allons demander, nous allons prier pour les offrandes. Prions d'abord, prie pour toi, prie toi-même, bien-aimé. Prie le Seigneur Jésus. C'est Dieu qui sait ce que tu es, ce que tu as besoin. C'est Dieu qui connaît les secrets de ta vie. C'est Dieu qui connaît tout. Et c'est lui qui a un plan merveilleux pour toi. Chaque fois que le Seigneur te donne quelque chose en main, chez toi ça ne reste jamais, ça ne fait jamais, ça ne fait rien. Même pas aider quelqu'un, même pas. Non, ça doit soit tomber comme ça doit aller dans les maladies, ça doit aller, je ne sais pas moi quoi. Demande vraiment pour ce que le Seigneur te donne. Que tu saches vraiment être géré, que ce soit pour, pas seulement ce qui est spirituel, aussi ce que nous avons physiquement, c'est pour l'utilité commune. La Bible dit que quand vous prierez, demandez notre Père qui donne-nous notre pain de ce jour, que ce que nous avons, ce n'est pas pour nous, bien-aimés, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas que pour nos propres intérêts. Alors demandons au Seigneur ce qu'il nous a donné là. Je veux que tu pries vraiment pour tout ce que tu as. Prie tout simplement. Si Dieu te met à cœur de donner, tu donnes. Tout ce que le Seigneur va te mettre à aller semer, je ne sais pas moi dans quel champ, tu iras semer. Si Dieu te met à cœur de semer dans cette église, tu semeras. Si c'est dans la vie de quelqu'un, tu semeras. Je ne sais pas si c'est où, si tu trouves bon, tout ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur, tu le feras. Alors commence déjà à prier pour tout ce que Dieu met en ta vie, ce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais avec, que le Saint-Esprit t'oriente aussi, te donne des directives pour la gestion de tout ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Oh Jéhovah, Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Nous voulons, Père Tout-Puissant, être conduits en toutes choses par toi, au Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, au Seigneur, nous te voulons. Même dans nos actes éternels des appels, que ce soit dans l'église, que ce soit
soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans les familles, que ce soit, Seigneur, dans l'histoire, partout, Seigneur, avec nos connaissances, partout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jehovah Shammah, agis puissamment, que tout ce que tu as mis à nous, Seigneur, de gloire, soit pour l'utilité commune au Saint-Esprit. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jehovah Shammah. Oh, Père, que ça porte un plus dans la vie, dans les ministères de quelqu'un, oh mon Dieu. Je vais agir puissamment, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur, et bien gérer, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, être à l'écoute de tes orientations, oh Dieu. Ouvre-nous vraiment l'esprit. Ouvre-nous, Seigneur, l'entendement spirituel d'écouter chaque fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comment gérer tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen, 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 amen. Bibele Yahweh Santalama, Yahweh Navados, Yahweh Santalama, Yahweh Bibele Yahweh Santalama, Yahweh Navados, Yahweh Bibele Yahweh Santalama.